Parmi toutes les espèces connues à Equestria, seules 2 sont capables de manger les gemmes et autres pierres précieuses, les dragons et Maud Paille. On reviendra sur les cas particuliers plus tard, on va plutôt tenter de trouver des réponses aux 2 questions que ce constat soulève. Comment les dragons peuvent-ils manger des gemmes, et pourquoi mangent-ils des gemmes? On ne s'intéressera ici qu'aux 4 pierres précieuses, rubis, saphir, émeraude et diamant, et on concentrera l'étude sur Spike. Si l'on ne s'intéresse qu'aux pierres précieuses, de quoi un dragon a-t-il besoin pour pouvoir en manger? Premièrement, une bonne dentition. Le diamant est le matériau le plus dur qui existe, et les rubis, les saphirs et les émeraudes ne sont pas loin derrière. Les dents des dragons doivent être suffisamment solides et ses mâchoires suffisamment puissantes pour réaliser cet exploit. À moins que cela ne soit une capacité de la magie draconique, semblable au talent de Maud Paille, qui lui permet de fracasser des pierres ou de les manger, au-delà de ce dont serait capable n'importe quel autre poney. Une fois broyées, les gemmes passent dans l'estomac. À ce moment-là, un aliment normal devrait être digéré. Qu'en est-il des saphirs? 2 possibilités. Soit les fragments de pierres précieuses sont indigestes pour l'organisme du dragon et sont expulsés, soit ils passent dans le sang et sont donc absorbés par certaines parties de l'organisme qui en ont besoin. On aurait tout de même tendance à penser que les gemmes sont digérées, étant donné que manger aussi régulièrement des éléments indigestes a tendance à poser des problèmes de santé, problème que Spike ne semble pas avoir, sans quoi Twilight lui aurait interdit de manger des gemmes depuis longtemps. Et cela nous amène à la seconde question. Pourquoi les dragons auraient-ils besoin de manger des pierres précieuses? Je n'ai pas encore de réponse définitive à cela. Seulement quelques possibilités. Possibilité numéro 1, les pierres précieuses ne servent à rien, et c'est juste pour se la péter. Ce n'est pas si impossible, puisque les dragons sont fiers de leur trésor, et ceux qui mangent les gemmes seraient alors ceux qui sont capables de le faire sans que leur trésor ne semble diminuer. Cependant, cela n'explique pas pourquoi Spike, qui n'a que rarement été au contact de dragons, a l'habitude de manger des gemmes. Possibilité numéro 2. Je l'ai déjà dit, mais les saphirs, les rubis et les diamants sont durs. Très durs. Les écailles de dragon le sont probablement aussi. Les pierres précieuses pourraient tout simplement servir à renforcer ou reconstituer les écailles des dragons. Possibilité numéro 3. On le sait, les gemmes et pierres précieuses peuvent contenir de la magie. En supposant qu'elles en contiennent également à l'état naturel, manger ces gemmes pourrait aussi permettre aux dragons d'absorber la magie qu'elles contiennent. Si c'est effectivement le cas, cela signifierait que la magie des dragons ne se régénère pas d'elle-même dans leur corps, du moins pas totalement, mais qu'ils auraient besoin de la renouveler. Possibilité numéro 4, on peut aussi imaginer que les possibilités numéro 2 et 3 se complètent, et que le dragon absorbe à la fois la magie de la pierre et la pierre elle-même pour son armure d'écailles. Je ne pourrais pas trancher maintenant entre les différentes possibilités, mais chacune d'entre elles soulève des questions qui, si l'on parvient à y répondre, pourraient nous donner la réponse finale. Une question que j'ai déjà posée, si manger des gemmes ne sert à rien, pourquoi Spike suit-il une tradition de dragon alors qu'il n'a jamais vécu parmi les dragons? Si les pierres en elles-mêmes ne servent à rien, pourquoi les dragons n'ont pas de problème de digestion puisqu'ils mangent en quantité des choses indigestes? Si les écailles de dragon sont en pierres précieuses, peut-on stocker la magie à l'intérieur? Quel impact cela a-t-il sur le dragon? Et est-ce que cela signifie alors que les dragons sont plus sensibles à la magie que les poneys? Voilà, c'est la fin de cette première étude sur les dragons. Alors c'est évident qu'elle en appelle une autre, mais j'espère qu'elle vous a intéressé quand même. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Donc... Salut!